Les capsules vidéo que je fais présentement sont surtout par rapport à Uber Eats parce que pour moi, le concept de ne pas avoir personne dans sa voiture et d'être seul est vraiment intéressant. Donc, ceci étant dit, je vais vous donner 3 avantages selon moi qu'offre Uber Eats. Puis je vais également vous donner 3 désavantages qui pour moi sont un peu genre les trucs qui rendent cette opportunité-là un petit peu moins plaisante. Donc, le premier avantage pour moi, c'est la possibilité de te faire payer le jour d'après. Ça, c'est vraiment intéressant parce que Uber Eats, c'est pas nécessairement ta première job, c'est souvent un side hustle ou bien une corde de plus dans tout ce que tu fais déjà. Donc, la possibilité, lorsque tu es derrière ton volant, si tu as un besoin de liquidité immédiat, ben tu sais que les heures que tu vas avoir données peuvent être retirées, les fonds peuvent être retirés la journée d'après. Donc, c'est quand même intéressant pour ceux qui ont un urgent besoin de cash. Le deuxième avantage, selon moi, et ça je ne cesse de le répéter, c'est la possibilité de travailler quand tu veux. Ça, c'est vraiment le fun. C'est-à-dire que tu peux découper ton horaire pendant la journée, travailler les heures où les fares sont plus grands et pas travailler quand il n'y a pas de fare, par exemple. Donc, tu n'as pas nécessairement de boss ou bien une obligation si ce n'est ton objectif personnel à toi. Donc, si tu aimes mieux travailler le soir, tu travailles le soir. Si tu aimes mieux travailler le jour, tu travailles le jour, tu travailles quand tu veux, dans le fond. Le troisième avantage, selon moi, c'est que Uber, il n'y a pas de bullshit. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la permission de conduire, ben, des revenus, tu vas en générer. C'est pas comme beaucoup d'opportunités où ce que tu dois attendre 1 mois, 2 semaines ou XY. Ça, c'est vraiment immédiat. Donc, pour ceux qui, par exemple, seraient entre 2 emplois, ben, travailler Uber Eats peut être vraiment quelque chose de bénéfique parce que, oui, tu fais de l'argent immédiatement. Et pour ce qui est du salaire, c'est un salaire si tu mets les heures qui peut te permettre de vivre décemment. C'est-à-dire que tu peux aller chercher entre 500 à 1000 et quelques dollars par semaine. Mais pour te rendre là, il faut que tu y mettes les heures. Chaque personne a sa propre situation, donc utilise Uber Eats à sa façon pour combler ses besoins au moment précis. Et ça, c'est une opportunité qui avant n'existait pas. Maintenant, il y a aussi les côtés de cette opportunité-là qui sont moins plaisants, genre qui te font rager dans ton char. Puis le premier de tout, c'est vraiment le stationnement. Si tu, exemple, travailles à Montréal dans des secteurs achalandés en après-midi, ben il se pourrait que tu manques de place de stationnement, soit que tu te stationnes en double ou bien que tu te stationnes à un endroit où tu n'as pas vraiment le droit de le faire. Donc, ça peut te faire sacrer énormément parce que, bon, c'est pas le fun. En deuxième lieu, je dirais, désavantage, c'est que parfois, on dirait que Uber manipule les fares. Donc, les 1.1 sont assez réguliers, puis on voit très peu de 1.6, 1.7, 1.4, ce qui peut vraiment nuire. Ça nuit aux finances, c'est sûr, parce que les drivers font moins d'argent, mais ça vient surtout nuire sur le rythme de certains. Il y a des gens qui travaillent simplement quand il y a des fares pour rendre leur journée de travail le plus efficace possible, c'est-à-dire faire le plus d'argent. Je ne sais pas si éventuellement il va être possible pour les drivers de Uber de faire pression contre Uber pour au moins garantir un minimum dans les fares ou si les conducteurs, eux autres, ne peuvent pas trouver une façon de réguler la situation, mais c'est poche. Mais bref. Le troisième désavantage, je dirais, c'est que ta voiture en prend un coup. Ça, c'est sûr et certain. Surtout si tu conduis à Montréal, Rive-Sud, Laval, c'est sûr que
ton char, il en prend une shot, là, rassuré et certain. Les routes sont mal entretenues. Il y a des trous partout, basically. Ça fait que c'est sûr que ta voiture en prend un coup. De là, l'importance de ne pas dépenser son argent dans des choses futiles. Je crois qu'un driver Uber Eats doit toujours avoir un fonds en backup au cas où ce qui arriverait quelque chose avec sa voiture, son automobile. Donc, pour terminer, c'est sûr que tu ne deviendras pas millionnaire en devenant un driver Uber Eats, right? Mais par contre, si tu mets les heures, si tu traces un plan clair et surtout si tu dépenses pas ton argent dans des choses futiles, tu vas avoir une vie plus que raisonnable, tu vas avoir une vie plus que décente et une qualité de vie respectable. Maintenant, si tu as une ou deux autres sources de revenus combinées à celles de Uber, là, tu commences à avoir un peu d'argent pour t'en mettre de côté et investir un peu. Je vous ai laissé un lien en bas qui mène à l'abonnement dans le fond ou bien à l'inscription pour devenir driver Uber si ça vous intéresse, juste en bas de la vidéo ou juste en haut. Je ne sais pas sur quelle plateforme on va être exactement. Vous pouvez me poser des questions. Moi, je réponds à tout ce que je peux, bien sûr. Encore une fois, c'était moi, James Taylor, sur jamestaylor.ca. Venez me rejoindre sur ma page Facebook James Taylor Sports Business and Politics, sur mon channel YouTube James Taylor Sports Business and Politics, sur Instagram et sur Twitter. J'espère que ma capsule vous a aidé. On se revoit bientôt. À la prochaine.